Salutations à vous, chers internautes et auditeurs fidèles de l'émission Le Parcours de Survivants. Vous qui nous suivez depuis le plateau d'Afro Diaspo Média, j'ai dit bonsoir. Alors aujourd'hui, je suis seule. Je n'ai pas d'invité parce qu'ensemble, on va clôturer l'année. Ensemble, on va essayer un peu de changer un tout petit peu, partager avec vous certaines choses. J'avais dit au début, avant d'arriver ici, pourquoi pas faire un marche en arrière un tout petit peu, essayer un peu de définir le parcours de survivants, afin que nous ayons une idée claire sur le mission, le parcours de survivants, lorsque nous allons entamer la nouvelle année 2024. Le parcours de survivants est une émission qui nous met à l'écoute de personnes connues ou même moins connues du public, mais qui sont passées par des moments très compliqués de leur vie. Des personnes qui ont connu de réalités horribles. Des personnes qui ont connu de réalités qui pouvaient même les emmener à se suicider, à dire abandon. Parce que ces réalités étaient vraiment trop horribles. Parce que ces réalités étaient vraiment trop mauvaises. Quand je parle de réalité, je vois beaucoup de choses. Ça peut être la perte d'une personne chère, comme moi. Je crois qu'au début, la première émission, le parcours de survivants ici, sur Afro Diaspo, j'ai parlé de mon parcours à moi. Lorsque j'ai perdu ma mère, je m'étais considérée juste après comme étant une survivante parce que ce n'était pas facile pour moi d'encaisser cette nouvelle. Ça m'a pris du temps. 2 années pour accepter cela et continuer ma vie. Ah oui, je vous assure, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, je me considère comme étant une survivante parce que lorsque j'ai perdu une personne très chère dans ma vie, je n'arrivais pas à digérer cette nouvelle. Je n'arrivais pas à digérer cette vérité, cette réalité. Et là, j'étais prête à me suicider. D'ailleurs, j'ai même pris du Javel. Parce que j'avais trop mal. Je n'arrivais pas à encaisser cela. Et je me dis que je suis survivante parce que malgré le départ de cette personne, malgré que j'ai pris du Javel pour me suicider, je suis restée vivante. Mais vous savez quoi? Il y a de ces gens qui ont vécu plus que ça. Un survivant, c'est celui qui... C'est un homme sérieux. Ok? Un homme sérieux qui propose le mariage à une sœur. Et boum, il est victime d'un gourmand. Imagine un peu, ici on parle de love, on parle de l'amour. Tu aimes la sœur, tu prévois du sérieux, et la sœur t'abandonne. La sœur te laisse ou la sœur te trompe, alors que tu prévoyais du sérieux. Et là même, si tu étais vraiment amoureux de la sœur, tu peux même vouloir te suicider. Non, depuis que j'ai compris le love, je n'insulte plus les gens qui sont parfois prêts à tout pour pouvoir se suicider à cause de l'amour. Parce que aimer, c'est aimer. Quelqu'un qui a aimé sa copine de tout son cœur, qui prévoyait quelque chose dans le futur, et il apprend que cette femme le trompait. Mais si cet homme parvient à surmonter cette épreuve, c'est un survivant. C'est qui un survivant? C'est un commerçant, c'est un businessman ou un businesswoman qui commence avec les affaires, mais bizarrement, on lui vole tous ses marchandises. Toutes ces marchandises, on le vole. Oui, ça fait rire, mais cet homme ou cette femme, si elle parvient à rester vivante malgré tout ça, c'est une survivante. Donc, attends un peu, tu investis tout ce que tu avais et tu perds ça dans un clin d'œil. Et tu restes vivant. Tu es un survivant. C'est sûr, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à négocier. Tu es un survivant. C'est qui un survivant? Un survivant ou une survivante, c'est une femme qui a été victime d'abus sexuels, mais qui n'est pas morte juste après. Parce que lorsqu'on est victime de ce genre de choses, ça nous pousse à vouloir se suicider. On s'est dit, Dieu nous a abandonnés. On s'est dit, Dieu nous a laissés parce que là, ça ne pouvait pas m'arriver à moi. Et boum, ça t'est arrivé, tu es victime.
Tu vas vouloir te suicider, dire abandon, vouloir abandonner. Mais si après ça, tu ne meurs pas, eh bien, tu es une survivante, ma soeur. C'est qui une survivante? C'est cette personne qui vit chez son oncle et son oncle s'abuse d'elle. Ouais. Si tu n'es pas morte, ma soeur, tu es une survivante. Parce que tu n'as pas voulu coucher avec ton oncle, mais tu es victime de ce genre de choses. Tu es une survivante. C'est qui un survivant? Un survivant, c'est celui qui perd ses parents. Et puis la famille lui chasse. Parce qu'on l'a traité de sorcier. Et tu n'es pas mort. Tu es un survivant. Non, je ne veux pas te flatter. Si malgré les réalités rencontrées, tu n'es pas mort, tu es un survivant. Écoute-moi, un survivant, c'est un prophète qui reçoit un message de Dieu et l'annonce à son peuple, au peuple de Dieu, et cette prophétie ne se réalise pas. Les gens veulent te lapider, te crucifier parce que la prophétie déclarée ne s'est pas accomplie. Tu vois la honte qu'il y a derrière ça. Mais tu n'es pas mort, tu es un survivant. Non, un survivant, eh ben, c'est celui qui est appelé au ministère. Mais que la famille te minimise, te critique, te rabaisse. Mais malgré ça, tu continues. Tu n'es pas mort. Tu es un survivant. Parce que lorsqu'on parle de survivants, on les définit dans toutes ses définitions, dans toutes ses formes. Un survivant n'est pas seulement celui qui a survécu face à un accident de voiture. Mais quand on parle d'accident dans toutes ses définitions. Lorsqu'on parle de violence, on parle de violence dans toutes ses définitions. Tu sais, si tu es victime de violence, si tu es victime d'abus sexuels, si tu es victime de mensonges, et que tu n'es pas mort, écoute-moi très bien, sa dignité, on ne le vend pas. Raison pour laquelle on se bat pour garder, pour préserver sa dignité. Mais imagine un peu, c'est ta réputation qu'on est en train de bafouer chez les gens. Tu voudras te suicider, tu voudras dire abandon, mais tu n'es pas mort après ça. Après tout, tu n'es pas mort. Tu es un survivant. Non, tu es une personne forte. Et tu mérites des acclamations. Tu sais pourquoi aujourd'hui, dans le parcours de survivants, on a décidé de clôturer l'année sans invité? C'est parce qu'on veut parler un peu. Tu sais pourquoi je n'ai pas reçu d'invité? C'est parce que je veux te motiver, je veux t'encourager, je veux t'applaudir, je veux te dire, tu es un héros, tu es une héroïne, tu es fort, tu es puissant et tu es merveilleux. En tout cas, tu es une merveilleuse personne. Pourquoi? Parce que malgré les difficultés rencontrées en cette année, tu n'es pas mort. Alors, cette année, on t'a insulté, on t'a critiqué, on t'a rabaissé. Cette année, les gens t'ont minimisé. Eh bien, tu n'es pas mort. Non, c'est que tu es vraiment un survivant. Bravo à toi, cher survivant, parce que tu n'es pas mort malgré les critiques de gens. Bravo à toi, chère survivante, parce que tu n'as pas cédé devant l'argent d'un homme. Je vais vous raconter une petite histoire. Je parle de moi. Alors, il était une fois, je venais de me convertir. Vous savez, lorsqu'on est de nouveau, on a trop de principes là. Tu vois, le premier amour là, on a trop de règles, trop de principes. Et apparemment, les hommes aiment les femmes pareilles. Tu vois, les femmes là qui aiment la prière, qui aiment méditer, qui aiment parler de Jésus à tout le temps. Et bien les hommes, excusez-moi, les hommes, la plupart des hommes fainéants qui n'aiment pas prier, aiment les femmes pareilles. Alors, à cette période de ma vie, maman était déjà morte et j'ai rencontré beaucoup de réalités, oui, beaucoup de réalités que beaucoup de personnes ignorent aussi. Alors, il y avait un homme qui me faisait la cour à cette période. Tu sais, tu n'as pas besoin de te mettre en couple, mais cet homme te présente de l'argent. Et surtout que dans le quartier, on savait que chez eux, ils ont de l'argent. Et toi, tu viens de te convertir, tu t'es dit, ben, je ne peux pas céder. Non, je ne prendrai pas son argent parce que je ne l'aime pas. Ce qui me préoccupe en ces moments, c'est ma vie chrétienne et mes études. À l'époque, je n'étais pas encore dans le journalisme, j'étais encore élève. Il se passe une chose.
Là, je vous le dis à cœur ouvert sincèrement. Ce n'est pas pour m'humilier, ce n'est pas pour me rabaisser. Parce qu'aujourd'hui, je ne manque pas cet argent, sincèrement. C'est pour vous dire, j'ai manqué de l'argent pour me payer des bandes hygiéniques. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet homme m'appelle. J'étais tellement en manque que je dis, je n'ai pas le choix, je vais aller. Je vais d'abord le voir, je vais d'abord l'écouter d'abord. Peut-être que je ne pourrais pas dire non directement, mais il va peut-être me remettre un petit rien pour me payer des bandes hygiéniques et des sous. Je suis allée. Alors lorsque je suis allée pour discuter avec l'homme en question, je suis entrée à la maison. Cette maison avec un lit et une chaise. J'ai envie de le dire en lingala, tala risque. Quand je suis arrivée, je suis entrée à l'intérieur, j'étais assise sur la chaise. Lui, il était sur les lits. Et puis il m'appelle, me dit, il m'étente au fait. Je dis, non, en tout cas, je n'étais pas venue pour ça, j'étais venue pour t'écouter. Et j'ai comme l'impression que tu n'as rien de sérieux à me dire, alors je crois que je vais partir. Il me dit, tu veux partir sans même m'embrasser? J'ai dit non. Mes règles, je ne les brise pas. Mes principes, je ne les brise pas. Si pour m'aider avec un petit rien, tu veux d'abord te jouer de moi, je préfère partir. C'est à partir de ce jour. Aujourd'hui, cette histoire me permet de ne pas abandonner. Parce que je me dis, à l'époque, je n'avais rien. J'ai manqué même un 500 francs. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je ne me suis pas laissé impressionner. Non, jamais. Non, non, excusez-moi. J'ai confiance en moi. C'est vrai que j'en fais parfois de trop, mais non. Non, je ne veux pas tomber parce que si dans le passé, je ne suis pas tombée, aujourd'hui, je ne vais pas tomber. Je suis fière de dire que je suis une survivante parce que je n'ai pas tombé devant un 10 000 francs, un 500 francs dans le passé. Je ne pense pas tomber dans le futur. Non, je ne pense pas. Parce que même quand j'aurai l'impression de vouloir réfléchir 2 fois, je veux dire, Erika, dans le passé, tu n'as pas baissé les bras. Alors aujourd'hui, ne brise pas tes principes. J'ai accepté de couper mes vêtements, les utiliser comme étant des bandes hygiéniques parce que je ne voulais pas vendre ma dignité. Non, celle que vous voyez est une survivante. Mais je suis convaincue que vous avez vécu plus que moi. Et si vous n'êtes pas mort, vous êtes un survivant. Oui, vous n'avez pas vendu vos valeurs, vous n'avez pas vendu votre dignité. Vous êtes un survivant. Oui, vous êtes un survivant. Malgré les difficultés rencontrées, malgré les difficultés dont vous avez fait face, alors vous n'avez pas abandonné, vous êtes un survivant. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Alors, j'ai comme envie de dire à quelqu'un, c'est que l'année s'est peut-être pas déroulée comme tu le voulais. Tu n'as pas rencontré des personnes que tu voulais. Mais si tu n'es pas mort malgré ça, tu es un survivant. Attends-toi à un parcours meilleur l'année prochaine. Je ne suis pas prophétesse, je ne prophétise pas. Je n'aime pas la fainéantise. Je veux juste que tu saches une chose. Si tu veux réussir ta vie, il faut accepter aussi les coups, les réalités que tu rencontres aujourd'hui. Aujourd'hui matin, avant de venir ici à la chaîne, j'étais en train d'échanger avec l'une de mes amies, la savante de Dieu, Christ-Life Bota. Elle m'a dit, Eureka, arrête un peu avec tes philosophies. Parce qu'en vrai, je suis trop philosophe. J'ai trop de principes, en fait. J'ai trop de règles. Mais heureusement, pour moi, Dieu a mis sur mon chemin des gens comme de Christ-Life Bota, des gens comme de Christelle Benakoura, qui me fait comprendre que c'est pas comme ça que ça marche par moment. Tu en fais de trop. Elle me dit, lorsque tu étais petite, est-ce que tu pensais qu'à cet âge que tu as maintenant là, tu allais vivre la vie que tu as aujourd'hui? Je dis non. Elle dit, ben oui, pourquoi tu as peur d'échouer? Pourquoi tu as peur de perdre les gens? Il y a des gens qui ne sont pas censés rester pendant longtemps dans ta destinée. Sauf que Shimbite, Bakende, parce qu'ils ont déjà fait leur part dans ta vie. Mais je lui ai dit, mais j'aime cette personne. J'aime ces personnes. Pourquoi elles me quittent aussitôt? Elle me dit, elles ne sont pas censées rester éternellement. Non. Je sais,
Les personnes qui t'ont abandonné n'étaient pas censées rester avec toi toute l'année ou tout ton parcours. Cette personne qui t'a tourné les dos n'était pas censée rester avec toi toute ta vie. Non, laisse-lui partir. Non, fais-lui un coucou de revoir. Et l'année 2024 sera une année d'un nouveau départ où tu vas commencer de nouvelles choses. Ça, c'est sûr. Ça fait mal, oui. Mais s'il décide de partir, laisse-lui partir. Oui, ça te fera mal. Mais je suis sûre et certaine qu'en 2024, tu te diras, je suis un survivant. Parce que malgré les départs des X dans ma vie, je suis toujours restée vivant. Je suis toujours restée vivante. Ça, c'est sûr. Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'étais petite, je rends grâce à Dieu. Il est vrai que dans le parcours de survivant, je parle pas trop de Dieu en fait. Je n'aime pas être trop religieuse. Je n'aime pas être trop spirituelle. J'aime juste m'amuser. J'aime juste être un peu plus compréhensive. Mais je rends grâce à Dieu parce que, après la mort de ma mère, je fais une rencontre avec Dieu et ça a changé pas mal de mes visions. Parce que je me rappelle, quand j'étais encore trop petite, je vais vous choquer, je me disais, après mon diplôme, je deviendrai pute. Beauté la nanu, imagination à mon tout. Bah, idée à mon tout. Je me disais, une fois diplômée, je deviendrai pute. J'aurai beaucoup d'argent. Ça fait mal, hein? Trop mal. Je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas arrivé. Je rends grâce à Dieu parce que je suis aujourd'hui une femme remplie de principes, remplie de règles. Par moments, je sais que j'en fais de trop. Mais cette personne en face de vous, qui est remplie de principes et de règles, elle n'a pas d'autre choix que de rester sereine. Elle n'a pas d'autre choix que de rester cette femme de principe parce qu'elle avait des visions un peu bizarres dans le passé. Non, je suis une survivante. Et je n'ai pas connu plus que toi. Non. Certainement, tu as connu plus que moi. Mais si tu n'as pas abandonné, si tu n'es pas mort au fait, si tu continues de vivre, de survivre malgré ça, tu es un survivant. Ah, si tu as déjà pris les mains à l'aube, si tu as déjà mangé le foufou avec les piments ou avec du sel, mais tu n'es pas mort, tu es un survivant. Ne sois pas pressé à aller consulter les marabouts, les fétiches. Non, je l'ai dit sur Facebook dernièrement. Un vrai bosseur n'a pas besoin de consulter le marabout pour connaître son futur. Parce qu'il en a déjà entre ses mains. Ouais. Tu es un survivant en fait. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je dis, je ne suis pas arrivée où je voulais arriver. Mais je suis fière de moi. Oui. Je n'ai pas pu réaliser ce que je voulais cette année. Mais je n'ai pas abandonné. Je voulais cette année interviewer le chef de l'État. Je ne l'ai pas fait. Mais je n'ai pas l'intention de baisser les bras. Mais non, ça c'est pas moi. Parce que je suis une survivante. Je n'ai pas l'intention de dire abandon. Non. L'année 2024 sera peut-être mon année. Peut-être que je vais interviewer le chef de l'État. Ouais. Parce que je suis une survivante, je n'ai pas l'intention de baisser le bras face aux petites choses que je rencontre aujourd'hui. Non, même pas un tout petit peu. Non. Écoute-moi. Je suis sûre et certaine que tu as rencontré des difficultés plus que moi. Si tu n'es pas mort malgré ça, tu es un survivant. Alors ne cède pas maintenant. Tu as commencé l'année depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu n'es pas mort malgré les difficultés rencontrées. Tala, je vais le dire en lingala. Tu comptes un nombre de fois au la linzala. Tu comptes un nombre de fois au la libiante. Tu comptes un nombre de fois au moule bete koti tinandaku au poli. Mais si tu n'es pas mort, tu es un survivant. Si tu n'as pas cédé, c'est que tu es un survivant. Ma soeur, si depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, tu as fermé, tu as croisé tes jambes, tu n'as pas cédé, c'est pas maintenant que tu vas céder, non. Continue de bosser seul. Ouais. Parce que on a besoin de raconter notre histoire dans le futur. On a besoin. Moi, je n'aime pas que tout soit rose, en fait.
Moi, j'ai besoin que dans 3, 5 ans, lorsque je te raconte mon histoire, que tu aies de larmes aux yeux, que tu pleures un peu, et que tu dises, moi aussi, je veux bosser comme toi. Parce que le parcours de survivant cible 2 types de personnes. Pourquoi le parcours de survivant? Alors, il fut un temps sur Facebook où les gens publiaient des images comme c'est une très belle maison. On te dit, tu es dans une très belle maison comme celle-ci, avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie, Wi-Fi gratuit, à manger, à boire pendant 1 mois. Ce sont des choses qu'on voit sur Facebook. Ça ne peut jamais arriver si tu ne bosses pas. Ce sont des choses qui arrivent que sur Facebook. Parce qu'en vrai, ça ne peut jamais arriver. Et moi, ça m'énervait. Ça m'énervait de voir le jeune au boulevard en train de courir derrière le Jeep, conduit par un jeune de leur âge. Non, ça m'énervait. Non, je ne voulais pas. Et lorsqu'on parle de parcours de survivants, ici nous recevons des personnes qui ont rencontré des difficultés, qui ont rencontré des choses horribles. Et lorsqu'ils viennent pour nous raconter cela, ce n'est pas pour se ridiculiser, mais c'est pour te motiver toi. Lorsque je te parle de mes pages sombres, ce n'est pas pour me rabaisser, mais c'est pour te motiver. C'est pour te dire, si moi j'ai vécu ça et je l'ai surmonté, c'est que tu peux le faire aussi. C'est que tu peux aussi surmonter. Si moi, malgré les difficultés rencontrées, je n'ai pas baissé les bras, j'ai survécu, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Mon secret, c'est quand je regarde Ika de Young, je dis, je peux le faire. Mon secret, c'est quand je regarde Naomi Dombele et je dis, je peux le faire. Mais mon secret, c'est quand je regarde Abdul Kaba et je dis, je peux le faire. Mon secret, c'est quand je regarde Juliette Fievé et je dis, je peux le faire. Mon secret, c'est quand je regarde Papi Mboma et je dis, je peux le faire. Ouais, c'est comme ça que je marche. C'est ce que tu dois faire aussi. Regarde autour de toi des personnes qui t'inspirent, qui sont dans le même domaine que toi. Et dis-toi, je peux faire comme eux et même mieux qu'eux. Je peux faire comme eux et même faire plus que ces personnes. Oui, c'est possible. Ça doit être ta motivation. Ça doit être ton slogan de tous les jours. Tu dois te dire, si lui l'a fait, je peux aussi le faire. Si X l'a fait, je peux aussi le faire. À moins qu'il soit vomi par un arbre. Mais s'il est vraiment créé par Dieu comme moi, je peux le faire aussi. Sans toucher au gris-gris, sans toucher au fétiche, je peux le faire. C'est ça au fait. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Il y a l'esprit de Noël qui m'enveloppe, mais je n'aime pas la magie. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas la magie. Non. Je n'aime pas les histoires qui sont bobidi babidi boum. Non. J'aime qu'on me présente l'introduction du parcours de quelqu'un, les développements ainsi que la conclusion. C'est ce que moi j'aime. Sugo, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il se passe que si tu fais un vœu et que tu croises les bras, rien ne va se passer en vrai. Oui, parce que ça, c'est pour les petits-enfants. Je répète qu'il faut par moment boycotter la réflexion puérile là. Cette réflexion enfantine qui te fait croire que je veux faire un vœu, le Père Noël, putain de merde. Ça se fait pas, ça n'existe pas. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que c'est vrai que ce que tu as prévu, c'est pas réalisé. C'est vrai que ce que tu as prévu ne s'est pas accompli cette année. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un papier et un stylo. Pourquoi pas un carnet pour mieux protéger, conserver ce que tu vas écrire. Commence à revoir des choses que tu devais faire cette année que tu ne l'as pas fait. Écoute-moi très bien. Si tu as échoué,
il faut accepter que tu as échoué. Ne trompe pas ta conscience, parce que l'apôtre Grace Mbungu dit souvent une chose. C'est que quelqu'un qui arrive à tromper sa conscience, c'est plus qu'un sorcier. Oui. Comment tu trompes ta conscience? Admets que tu as perdu. Admets que tu as échoué. Admets que, Eureka Okoli, tu devais interviewer le chef de l'État, mais tu ne l'as pas fait. Admets cela, Eureka Okoli. Je ne sais pas si c'est le cas avec toi. Je suis dans le journalisme, bien sûr. Je ne sais pas moi, le business. Admets que tu as échoué. Admets d'abord. Accepte. Et réécris cela dans un carnet. De choses que tu devais accomplir, mais que tu n'as pas réalisées. J'ai quand envie de dire, Tigra Kainda, commence par écrire les choses que tu as perdues, des choses que tu n'as pas pu réaliser. Écris ça d'abord dans un papier. Écris ça d'abord dans un carnet. Écris. Et après, écris ce que tu veux réaliser en 2024. Le mal avec toi, c'est que tu n'aimes pas écrire. Tu vois, Lingala, un peu, je bégaye. Le mal avec toi, c'est que tu n'aimes pas écrire. C'est ça le problème. Écris. Écris ce que tu veux accomplir l'année prochaine. Commence maintenant à voir par où tu dois commencer. Par où tu vas commencer. Comment tu vas commencer. Et lance-toi. Lance-toi. J'ai toujours dit aux gens ceci. Ne présente pas au monde la définition de la personne que tu n'es pas. Alors, pour mieux te définir au monde ou aux gens autour de toi, commence par te définir d'abord dans le secret. Commence d'abord par te définir quand tu es seul. Qui es-tu? Ouais. Qui es-tu? Commence d'abord par le faire en secret. Naja Nan. Et qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je compte réaliser? Baboul, demande-toi d'abord qu'est-ce que je veux réaliser. C'est ça au fait. Qui je suis et ce que je compte réaliser. C'est ça le plus important. C'est la fin de l'année, tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas une perdante. Ça n'a pas marché, eh bien, tu as quand même tiré les leçons. Oui. Parce que cet échec t'a permis de comprendre que prochainement, on ne commence pas par X pour terminer na Y. On commence d'abord par Y et pour terminer na X. Cet échec t'a donné une leçon de vie. Ne l'ignore pas. Ne l'ignore pas. Car cet échec t'a donné une leçon que tu dois non seulement noter en majuscule, mais que tu dois aussi épingler. Ah oui, ça c'est important. Que tu dois aussi épingler. Écoute-moi très bien. On va se retrouver l'année prochaine. Mais reviens-moi avec un nouveau parcours. Reviens-moi avec une nouvelle histoire. Reviens-moi avec Eureka, je suis guéri. En parlant des parcours de survivants, je fais un marche en arrière. On a souvent du mal à partager les réalités rencontrées. Parce qu'on pense qu'on n'est pas encore guéri. Pas mal de gens autour de moi me disent, tu sais, je ne suis pas encore guérie, Eureka. Je ne me sens pas prête pour te partager ma page sombre. Oui, je comprends. Mais tu sais, tu n'as pas besoin d'être totalement guéri pour partager ta page sombre. Non, pas du tout. Tu n'as pas besoin d'être totalement guéri. Parce qu'il y a certaines guérisons dont nous expérimentons une fois que nous nous sommes défoulés. Une fois que nous avons partagé notre page sombre. Il y a certains... Tu vois, il y a des moments où on se décharge après avoir pleuré. Je ne sais pas moi si ça vous arrive, mais moi, par moment, ici, il faut que pour me défouler, je pleure. Bien que maintenant, je me suis vraiment organisée. Je n'ai pas pleuré devant les gens, seulement dans ma chambre. C'était pas facile au début. Voyez un peu.
Défoulez-vous. Partagez votre expérience, votre page sombre, des réalités rencontrées. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte que les hommes vous critiquent. Si tu étais une pute et que tu as tiré les sons dessus, que tu vas abandonner, viens. Viens, tu vas partager avec les gens. Tu vas motiver quelqu'un qui a toujours l'intention de demeurer pendant longtemps dans cette vie à pouvoir abandonner. Tu étais voleur, que tu as laissé parce que on voulait une fois te crucifier. N'aie pas honte de venir nous le raconter. Tu vas sauver quelqu'un quelque part. Tu fumais et que tu veux abandonner et que tu as abandonné parce que tu as rencontré des choses horribles. Viens sauver l'âme d'un frère qui n'a pas l'intention jusque-là d'abandonner la cigarette. Viens sauver l'âme de cette femme qui n'a pas l'intention d'arrêter avec l'adultère. Viens sauver. C'était Eureka Okol dans le parcours de survivants. C'était juste pour vous dire une chose, c'est que l'année est finie, mais ton parcours n'est pas fini. L'année est finie, mais ta vie n'est pas finie. L'année est finie, mais ton histoire n'est pas finie. L'année est finie, mais ce que tu étais censé réaliser n'est pas encore fini. Non, ne baisse pas les bras, continue. Tout ce que je sais, c'est que tu es un survivant. Tu es une survivante. Et tu n'as pas abandonné malgré les réalités rencontrées. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est entamer une nouvelle page de son histoire, de sa vie. Une page de lumière, au fait. Parce que ce que tu as rencontré, c'est une page sombre. Entame maintenant la page de lumière. Entame la page éclairée. Et continue ton histoire. Continue ton histoire. C'est aujourd'hui que nous clôturons l'année avec le parcours de survivants. C'était pour moi un plaisir de partager avec vous tout ce que je viens de dire. Elle est peut-être dit en désordre, mais je voulais quand même m'exprimer et réconforter quelqu'un. Je voulais quand même m'exprimer et encourager quelqu'un. Ouais, tu n'es pas un perdant. C'était Eureka Okoli à la présentation en direct du plateau d'Afro Diaspo Média. Mesdames et messieurs, chers internautes et auditeurs, fidèles de l'émission Le Parcours de Survivants. Pourquoi pas vous appeler des survivants? Merci de nous avoir suivis depuis la 1e seconde de l'émission jusqu'à sa fin. C'était un plaisir pour moi de partager, d'échanger avec vous. Retrouvons-nous l'année prochaine avec un nouveau parcours, une nouvelle histoire, un autre invité. Je vous souhaite un joyeux Noël et bonne année.